monde, c'est Sandria et est-ce que vous remarquez que mes cheveux sont encore un peu plus courts? Je vous jure, tous les mois ça devient de plus en plus court, je vais m'arrêter, hein, promis. Là j'aime bien cette longueur là, on est presque rattrapé. Ma frange, mon ancienne frange que je me suis faite l'année dernière, on l'a presque rattrapée. Enfin aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais envie vraiment de vous faire parce que ça m'a été demandé énormément mais sous une différente forme. On m'a beaucoup demandé de voir un petit peu toute ma collection de palettes et je trouve que c'est assez obsolète en fait de vous montrer une collection comme ça ne sert à rien. Je me suis dit à la place, vaudrait mieux montrer en fait par catégorie les palettes au fur et à mesure de vidéos que je préfère ou peu importe. Et là je me suis dit que quoi de mieux que d'entamer cette nouvelle on va dire série de vidéos qu'avec une catégorie en fait moins de 20 €. Donc toutes les palettes que j'aime le plus, donc il y en a 10 en fait, que j'aime le plus et qui sont à moins de 20 €. Forcément c'est impossible de faire ce top sans vous montrer des palettes NYX puisque j'adore cette marque, qui font des très bons produits et qui sont peu chers. J'ai deux palettes un petit peu neutres on va dire, celle-ci froide et celle-ci chaude. Si je peux mettre mon grain de sel et vous conseiller une palette en particulier entre ces deux là, je dirais plus facilement celle-ci. Je suis fan de ces teintes un peu rouges, cuivrées, vous savez, terre cuite et je ne sais quoi. J'adore. Mais j'avouerai qu'il y a ce fard en fait duochrome dans cette palette froide. Il est vraiment canon. Donc c'est compliqué, mais voilà, si vous voulez vraiment mon avis, moi je pencherai plus facilement sur celle-ci. Assez généralement, on a les palettes Sleek qui sont merveilleuses, très pigmentées, très belles et plus particulièrement en fait celle que j'aime le plus en ce moment c'est la Nordic Sky. Donc ce sont que des teintes très claires, on a un marron un peu plus foncé qui est une sorte de taupe mais dans l'ensemble ce sont des teintes un petit peu plus pastel, très jolies, juste sublissime en fait pour le printemps-été. J'adore jouer avec ce genre de couleurs. C'est très différent, c'est pas forcément les couleurs que je vais porter tous les jours mais parce qu'elles sont pastel c'est un petit peu plus facile et comme d'habitude c'est sleek et c'est vraiment très pigmenté, hyper crémeux, juste magnifique. Donc voilà un petit swatch ce que ça fait tout de suite. Donc voilà, c'est une très jolie palette. Toutes les palettes sleek sont très belles mais celle-ci en particulier c'est celle que j'aime le plus en ce moment. On a ensuite une petite trouvaille que j'ai faite il y a pas très longtemps. C'est une palette en fait Smoky de Rimmel qui ressemble un petit peu à la Naked 2 ou à la palette Smoky d'Urban Decay. Donc voilà, juste très bien composée, très jolie, de belles teintes irisées. Vous en avez un petit peu pour tous les goûts, des couleurs un petit peu plus faciles à porter et après des couleurs juste parfaites pour créer un smoky. Un petit violet qui s'est glissé dedans. Moi personnellement ce sont les genres de couleurs que j'adore pour ma teinte des yeux. Et donc voilà, juste très belle et très bien composée. Un prix assez raisonnable et la pigmentation est juste parfaite. Quatrièmement, on a une petite palette de chez Sephora et c'est la Vintage Effect Filter, voilà c'est ça comme ça que tu t'appelles et elle est très jolie parce que ce sont toutes des teintes vraiment très vintage, un petit peu sépia vous savez, qui sont toutes, comment vous dire, ni trop flashy, ni trop coloré, ni trop sobre non plus. Vous avez un petit peu de vert, vous avez un violet un petit peu plus foncé, une sorte de bordeaux prune, cette couleur un peu bois de rose mauve, juste superbe, vraiment très bien composée. Il y a des irisés à l'intérieur mais ils sont pas ouf, c'est pas des métallisés vous savez. C'est une palette qui est pas mal en fait pour tous les jours, qui est assez passe-partout et que j'aime beaucoup. Ce doré-ci là, le Memory Lane. Comment vous dire que ça, sur une carnation beaucoup plus foncée que la mienne en highlighter, c'est le kiff total. Donc si vous avez une peau beaucoup plus foncée que la mienne, voire noire, Memory Lane en highlighter. On en reparle, vous me dites et on en reparle. Ensuite on a une palette que vous connaissez peut-être déjà si vous me suivez depuis quelques années, il y a 3-4 ans. J'arrive pas à savoir si c'était il y a 3 ans ou si c'était il y a 4 ans parce que le temps passe bien trop vite. Mais je vous avais présenté en fait cette palette-ci de Réserve Naturelle. C'est la Light Colors. Réserve Naturelle s'appelle maintenant Adopt. C'est comme ça qu'on sait que le temps a réellement passé. Et en fait c'est une palette qui ressemble étrangement à la Naked 2. Les teintes sont inversées. Mais sinon ce sont à peu près les mêmes styles de teintes et la pigmentation est ouf.
pour le prix. Et si vous n'avez pas envie d'investir dans la Naked 2, eh bien ça peut réellement être un dupe pour vous parce que elle est très très bien pigmentée. On va pas la comparer non plus à Urban Decay parce que forcément les pigments d'Urban Decay c'est quand même un truc de malade. Mais on y est presque, j'avouerai qu'il s'aligne quand même pas mal. Ensuite on a un de mes gros coups de cœur, c'est une des Bomber palettes de Julicious, donc c'est la rose et elle se présente comme ceci à l'intérieur. Donc juste superbe, des couleurs magnifiques, magnifiques. Le style de couleur que j'adore, plus un petit bleu qui s'est glissé là, c'est la couleur un petit peu plus insolite et qui se mélange vraiment hyper bien avec les couleurs un peu plus neutres, champagne, rose gold et tout ça. On a une sorte de pêche aussi irisée, métallisée qui, ma main elle est toute dégoûtante de swatch mais voilà, c'est juste une teinte tellement jolie et je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent des cosmétiques Julicious parce qu'ils sont vraiment très bien pigmentés et pas très chers non plus. Donc voilà, si vous cherchez une palette qui est différente parce que franchement ces teintes-ci j'avouerais ne pas réellement les avoir vues dans une autre palette et en tout cas pas assorties de cette manière-ci. Si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de la checker parce qu'elle est vraiment très belle et je doute que vous le regretterez. On va continuer là sur une petite lancée des palettes qui nous font beaucoup penser au Naked d'Urban Decay qui sont pratiquement des copies, on n'a pas envie de les appeler des copies mais c'est à peu près ça. Ça c'est une palette de Makeup Revolution qui ressemble étrangement elle aussi à la Naked 2, donc très bien composée, à peu près les mêmes teintes, une très bonne pigmentation. C'est pas forcément cette palette-ci que je vais vous montrer mais c'est la seule de Makeup Revolution que j'ai on va dire en phare. Je vous conseille vraiment de regarder cette marque parce que pour le moment elle m'a plutôt bluffée. Il y a juste les rouges à lèvres liquides que j'ai trouvé horrible, mais vraiment horrible, ça se pèle, ça s'effrite, c'était une catastrophe. Mais pour tous les produits poudre en tout cas c'est à chaque fois un franc succès. Donc au cas où, checkez ça avant de vous acheter une Naked ou un truc comme ça, de vraiment casser le budget avec une palette qui coûte pratiquement 50 € maintenant parce qu'ils augmentent leur prix tous les ans j'ai l'impression. Je vous aime Urban Decay, vraiment sincèrement, mais d'un moment trop possible. Très franchement c'est impossible pour moi de faire cette vidéo sans vous présenter ces palettes-ci parce que forcément elles sont à moins de 20 €. En plus de ça elles sont démentielles et surtout c'est un peu une de mes amies qui les fait, c'est les palettes d'Elsa Makeup et les petites palettes en fait. Donc ici j'ai la Smoky et j'ai la Cupcake. J'aimerais vous montrer les deux autres mais je vais être honnête avec vous, elles sont encore dans ma valise et je n'ai toujours pas défait ma valise. Donc incessamment sous peu elles vont se retrouver sur mon étagère. Pour le moment ce n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit ce sont elles deux de très jolies palettes et donc voilà, très jolies teintes. La Smoky c'est probablement celle que j'utilise le moins, c'est les couleurs qui me ressemblent le moins. La Cupcake par contre est magnifique. Il y a deux couleurs qui sont assez flashy pop, le reste est beaucoup plus neutre et ensuite vous avez l'highlighter que je porte aujourd'hui qui est une merveille et qu'on ne voit pas forcément parce qu'à chaque fois que j'ai envie de vous montrer mon highlighter on le voit pas, mais c'est une merveille et ce blush-ci c'est des palettes qui sont très bien faites, qui sont très bien pensées. Forcément peut-être que je suis pas objective parce que comme je vous l'ai dit c'est Elsa qui les fait et donc j'adore Elsa et j'adore tout ce qu'elle fait, je suis en admiration complète sur ce qu'elle fait en fait. Mais voilà, très belle qualité, très bonne palette, je vous conseille vraiment de les checker et si vous avez envie en plus, je sais que en ce moment cette palette-ci, donc la Cupcake, est à un peu plus de 9 € en fait, au lieu de 19 il me semble, ou 18, un truc comme ça. Donc je crois qu'elle a à moins 50% uniquement cette palette-ci. Et bon, on est d'accord pour dire qu'elle est juste tellement canon. Et ces deux couleurs-ci, pour l'été, c'est tellement parfait en fait. Donc voilà, forcément, il fallait que je vous le montre parce que c'est des chouchous quoi. On a ensuite une jolie petite palette donc j'ai eu sur Cookies Makeup. C'est une petite palette qui est composée principalement de nude marron et ce pêche que j'aime tellement. Il est juste très joli. Les fards sont légèrement moins pigmentés que ce que j'aime normalement, mais très franchement pour le prix on peut absolument pas s'en plaindre, ça serait pas possible en fait. C'est une palette parfaite pour tous les jours. Si vous êtes en train de commencer une petite collection, vous voulez quelque chose qui est hyper trendy avec le pêche et quelque chose aussi qui peut être facile à porter pour tous les jours, c'est vraiment la palette en fait à checker parce que voilà, le prix est
au-delà de correct pour ce que vous avez à l'intérieur. Finalement, on a un petit dupe de la Naked 3 d'Urban Decay avec cette palette de LA Girl. Donc voilà, c'est de la LA Girl Nude et c'est une palette rose gold, donc très bien composée, très bien pigmentée. Les produits LA Girl sont en général juste hyper bien et ma main n'a plus de place sur elle, mais voilà. Vous pouvez voir un petit peu les swatchs, ils sont hyper brillants, etc. C'est quand on voit des palettes comme ça qu'on se demande comment les autres marques font en fait pour nous sortir des trucs 2 à 3 fois plus chers pour la même qualité en fait. C'est juste une question de packaging et non. Donc voilà, ça c'est vraiment ma recommandation si vous cherchez une palette qui est sous les tons roses, violets, vous savez, vieux rose, rose gold et tout ça, et qui ne cassera pas votre budget. Voilà, c'est ça. Ça c'était mes 10 recommandations pour les palettes les plus chouettes que j'ai dans ma collection à moins de 20 €. Bien sûr, comme d'habitude, je vous en prie, partagez avec moi vos recommandations dans les commentaires, je veux tout savoir. Comme vous avez vu, il n'y a pas de ELF là dans ma petite sélection, il n'y a pas de Kiko non plus. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas acheté les deux. Kiko est compliqué à avoir aux États-Unis aussi. Mais voilà, moi je veux vraiment savoir ce que vous me recommandez, ce que vous avez envie que je teste et tout ça, et ce que vous trouvez qui est très bien fait, parce que moi aussi j'ai envie de tester. Et prochainement j'aimerais bien essayer de trouver une sélection des 10 palettes à moins de 10 € les plus chouettes. Et là je crois que je pousse le bouchon un peu trop loin, mais on va essayer. Enfin voilà, moi je vous fais d'énormes bisous, on se reverra très bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Mouah. Et la drache qu'on est en train de se prendre. Se dorer, non mais se dorer. Goals, memory lane, your goals. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel coiffure. Ça fait un moment que j'en ai pas filmé et là j'avais vraiment envie d'en filmer une. Donc je vais vous montrer 3 techniques d'ondulation faites uniquement avec un fer à lisser, et très franchement je peux vous dire que c'est probablement l'un des seuls outils que vous avez besoin chez vous pour faire la plupart des choses.